l'esprit doit devenir extraordinairement calme et silencieux. Et cela devient extraordinairement silencieux, sans aucune résistance, sans aucun système, lorsque vous réalisez complètement ce sujetin. L'homme a toujours recherché l'immortalité. Il peint une image, mais son propre nom. C'est une forme d'immortalité pour laisser un nom derrière vous. L'homme veut toujours laisser quelque chose de lui-même. Mais que doit-il partir? Mais des connaissances technologiques. Que doit-il quitter? Qu'est-ce qu'il est? Vous et moi? Que sommes-nous psychologiquement? Vous pouvez avoir un énorme compte bancaire, être plus intelligent que moi, ou cela, mais psychologiquement, que sommes-nous? Un fouillis de mots, de souvenirs, d'expériences, et nous voulons passer à un enfant, mettre un livre ou dans une planche. Le moi devient extrêmement important. Le moi-même en opposition à la communauté, l'auto-identification, souhaitant se remplir, souhaitant devenir quelque chose de grand. Vous savez tout le reste. Quand il regarde ce moi, se rend compte qu'il est un tas de souvenirs, de mots vides. Et c'est ce que nous aimons. C'est la véritable essence de la séparation entre vous et moi, eux et nous. Lorsque nous comprenons tout cela, lorsque nous observons cela, non pas à travers un autre, mais par nous-mêmes, nous observons soigneusement, sans aucun jugement, évaluation, suppression. Nous observons seulement, mais ensuite, nous réalisons que l'amour n'est possible que lorsqu'il y a la mort. L'amour n'est pas un souvenir. L'amour n'est pas du plaisir. Il a été affirmé que l'amour est lié au sexe. De retour, la distinction entre l'amour sacré et profane, avec l'approbation de l'un et la condamnation de l'autre. Certes, l'amour n'est pas les deux. Il est impossible de le joindre complètement, à moins qu'il ne meure vers le passé. Un décès pour tout travail mental, pour tous les conflits, pour toutes les souffrances. Il y a donc l'amour. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Souhaitez-vous enquêter attentivement ce qu'est la mort? Beaucoup de personnes présentes ici sont jeunes et peuvent vivre longtemps. Mais il y a aussi beaucoup de gens très vieux, y compris moi. Nous sommes ceux qui partent, et vous êtes ceux qui viennent. Mais mais d'autres qui venez. Et vous devez également faire face à la mort. Nous allons donc enquêter sur cela. Autrement dit, nous essaierons d'avoir une introvision, c'est-à-dire une vue intuitive sur le sujet. Vous ne pourrez jamais avoir aucune introvision sur le sujet si vous avez peur. Et la peur ne survient que lorsque vous êtes attaché à ce qui est connu. Les connus sont vos images, vos connaissances, tout ce à quoi vous vous accrochez, vos objets, vos opinions, vos jugements, votre culture, votre timidité, votre politesse. Tout cela est dans le domaine de la connue. Si vous avez peur, vous n'aurez jamais d'introvision sur tout ce problème de mort. Je veux découvrir, tout comme vous, à quoi vient la mort. Pourquoi ai-je peur de la mort? Pourquoi est-ce que je me fais tellement peur avec la vieillesse et la fin soudaine? En fait, la compréhension complète de ce que la mort vient à la mort est un sujet très complexe, vraiment très complexe. Et exactement cette complexité fait peur à la personne, car elle rappelle un mécanisme très compliqué que vous n'osez pas jouer parce que vous ne savez rien à ce sujetin. Mais si vous l'abordez simplement, ce qui signifie que vous essayez vraiment de l'apprendre, alors vous appréciez le sujetin. Pas l'idée de la mort, mais profitant de la recherche, de l'approche et de la recherche. C'est l'apprentissage, et vous ne pouvez pas apprendre si vous n'êtes pas content. Vous ne pouvez donc pas avoir peur. Et c'est le point de base. Par conséquent, si vous voulez vraiment entrer dans le sujet, vous devez être clair que votre esprit, c'est-à-dire vos pensées, ne devrait pas créer de crainte, peur de ce qu'il considère comme étant fini. Ce qu'il considère pour pénétrer quelque chose d'inconnu. Maintenant, en premier lieu, j'ai besoin de découvrir pour je n'ai pas peur. Comprenez-vous? Je ne suis pas du tout intéressé par la peur. S'il y a quelque chose de permanent, comme moi, permanent, est-ce qu'il y a la continuité? Je peux laisser mes objets à mon frère, à mon fils, ou à celui que c'est. Et par conséquent, ils peuvent rester dans la famille ou être vendus à certains antiquaires. Et dans ce cas, quelqu'un d'autre les achètera. Ce que je veux,
c'est savoir s'il y a quelque chose de substantiel, continu, permanent comme le soi, et qui a peur de la mort. Y a-t-il quelque chose de permanent sur moi, toi? Permanent dans le sens de la continuité dans le temps? Une durée dans l'espace comme le soi? Le moi est un nom, non? Ce nom a-t-il une permanence? Ou la pensée donne-t-elle le nom de permanence? En soi, il n'a pas de permanent. Mais à penser s'identifiant au corps, avec l'image, les connaissances, avec toutes les expériences, les douleurs, les plaisirs, les agonies, s'identifiant à tout cela, acquiert une qualité de permanence. D'un autre côté, il y aura quelque chose de permanent, quelque chose qui a une continuité, malgré la non-existence du corps. Êtes-vous intéressé par tout cela? Vous ferez face à ceux-ci qui le aiment ou non. Ils seront confrontés à cela accidentellement, soit par la maladie, soit dans la décroissance naturelle de votre corps. C'est inévitable. Vous pouvez éviter de vivre plus longtemps, être plus sauvé, prendre plus de pilules, et ainsi de suite. Mais à la fin, il subsiste ce fait. À moins que je ne découvre par moi-même, il y a quelque chose de permanent, au-delà de la mort. Ce qui signifie intemporel, qui ne peut pas être corrompu par la civilisation, la culture, quelque chose qui, malgré toute expérience, toutes les connaissances, les stimuli et les réactions, a sa propre existence et continue comme moi. Alors l'homme a dit, il n'y a pas de soi, mais il y a Dieu. En Asie, ils expliquent différemment, mais c'est toujours l'acte de pensée qui dit. Il y a l'âme. C'est un acte de pensée qui dit, il y a Brahman, comme on dit en Inde. Et c'est toujours l'acte de pensée. Je pensais que c'est effrayé par l'inconnu. La pensée est la connue. La pensée est le temps. La pensée est l'ancienne. La pensée n'est jamais libre. Parce que la pensée est la réponse de la mémoire, de l'expérience, des connaissances. Par conséquent, il est toujours vieux et jamais libre. Et étant de temps, ils deviennent incertains de l'intemporalité, c'est-à-dire au-delà du temps. Ainsi, il dit « Je ne suis pas important. Le soi est transitoire, est créé par la culture, le temps, l'accident, la famille, la tradition. Il a développé certaines tendances, les idiosyncrasies, à son conditionnement. Mais au-delà de cela, il y a l'âme. Il y a quelque chose d'immense en moi, qui est le permanent. Tout cela est le processus de pensée. Et lorsqu'il est confronté à quelque chose d'inévitable, comme la mort est, à la fin, la pensée dit « Je ne peux pas le tolérer ». Par conséquent, dit-il, il doit y avoir une vie future. Ou il dit « Je crois qu'il y a une vie future ». Ou « Il y a le ciel et je vais m'asseoir avec Dieu ». Il veut être confronté face à quelque chose de complètement inconnu. Et il y a des milliers de personnes qui vous réconforteront. Toutes les églises organisées vous offriront cela. Vous voulez cela, et pour cela, ils existent. Nous pensons que le temps est indispensable pour briser le conditionnement que la société, avec ses religions organisées, ses codes moraux, ses dogmes, et son arrogance, et son esprit de compétition, imposé dans l'esprit de compétition. Nous pensons en termes de temps, parce que la pensée suppose le temps. La pensée est la réponse de la mémoire, et la mémoire est l'arrière-plan composé de tout ce qui a été accumulé, hérité, acquis par la race, la communauté, le groupe, la famille, et l'individu étant le résultat d'un processus d'achat de l'esprit. Et son accumulation a pris du temps. Pour la plupart d'entre nous, l'esprit est la mémoire. Et chaque fois qu'un défi ou une demande survient, c'est la mémoire qui répond. C'est quelque chose comme la réponse d'un cerveau électronique qui fonctionne à travers un processus associatif. Étant donné que la pensée est la réponse de la mémoire, il est, par sa nature même, un produit du temps et du créateur du temps. Je prie pour qu'il ne soit pas confronté à ce que je dis en tant que théorie. Ce n'est pas quelque chose à propos du que vous devez penser. Ils n'ont pas à y penser, mais pour le réaliser. Eh bien, je n'ai pas l'intention de saisir tous les détails compliqués, mais j'ai indiqué les faits essentiels, et vous les voyez ou non.
S'ils suivent ce qui se dit non seulement verbal, linguistique ou analytique, mais s'ils réalisent vraiment que c'est le cas, ils vérifieront comment le temps nous trompe. La question qui suit est de savoir si le temps peut s'arrêter. Si vous êtes en mesure de voir tout le processus de notre activité, si vous n'êtes pas en mesure de perdre votre profondeur, votre superficialité, votre beauté, votre laideur, pas demain, mais immédiatement. Donc, dans cette même perception, c'est l'action qui détruit le temps. Sans comprendre le temps, il est impossible de comprendre la douleur. Ce ne sont pas deux choses différentes, comme nous essayons de le montrer. Aller au bureau, être avec votre propre famille, avoir des enfants, ce ne sont pas des incidents distincts, isolés. Au contraire, ils sont profonds et étroitement liés les uns aux autres. Et nous ne pouvons pas voir cette intimité extraordinaire de la relation s'il n'y a pas de sensibilité qui le produit. Pour comprendre la douleur, nous devons vraiment comprendre la nature du temps et la structure de la pensée. Le temps doit s'arrêter. Non, nous ne répéterons que les informations que nous avons accumulées, comme un cerveau électronique, à moins que le temps ne prenne fin. Qu'est-ce que cela signifie par la fin de la pensée? Ce qui existe, c'est une simple répétition. Un ajustement, une modification continue, ne se produit jamais de nouveau. Nous sommes des cerveaux électroniques glorifiés, un peu plus indépendants. Peut-être, mais nous travaillons toujours de manière analogue à partir de machines. Pour comprendre la nature de la douleur et la fin de la douleur, nous devons comprendre le temps. Et comprendre le temps, c'est comprendre la pensée. Les deux ne sont pas séparés. À la compréhension du temps, on revient à réfléchir. Et la compréhension de la pensée est la fin des temps. Et donc, la fin de la douleur si elle devient claire. Nous pouvons faire face à la douleur et ne pas l'adorer, comme ils le font chrétiens. Ce que nous ne comprenons pas, nous venons adorer ou détruire. Nous l'avons mis dans une église, dans un temple ou dans un coin sombre de l'esprit. Et puis nous vous garderons avec respect, ou nous le repoussons, ou le jetons, ou nous nous enfuis de lui. Mais ici, nous ne faisons rien de tout cela. Nous voyons que depuis des millénaires, l'homme a combattu ce problème de douleur, mais n'a pas pu le résoudre. Par conséquent, il s'est durci contre lui. Il l'a accepté, disant que c'est une partie inévitable de la vie. Mais si vous réalisez que c'est toujours l'action de la pensée, et donc basée sur la peur, l'imagination, le passé, vous remarquez que c'est le domaine de l'inconnu. Autrement dit, je suis attaché au domaine de connu avec toutes ses variétés, changements, activités, et ce que je demande, c'est être réconforté. Parce que j'ai trouvé une consolation dans le passé, je vivais dans les domaines de la connaissance, et c'est mon territoire. Je connais ses limites, ses frontières, et les frontières sont ma conscience. Y est son contenu. Tout cela m'est très familier, et la mort est quelque chose que je ne sais pas, et je n'en veux pas. Je me demande donc, ma vie était le passé. Je vis dans le passé, j'agis dans le passé, et c'est ma vie. L'esprit, mind, vérifiant cela, meurt en fait vers le passé. Elle utilisera le passé, mais a perdu ses chaînes. Le passé a perdu ses valeurs, ses entraves, sa vitalité. Et l'esprit a donc sa propre énergie qui n'est pas dérivée du passé. Donc vivre, c'est mourir. Ils comprennent? Par conséquent, vivre, c'est aimer. Que signifie mourir? Parce que s'il n'y a pas d'attachement, il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'attachement au passé, le passé a sa valeur, qui peut être utilisée, qui doit être utilisée comme connaissance. Donc, ma vie est un renouvellement constant. C'est un mouvement constant dans le domaine de l'inconnu, dans lequel il y a l'apprentissage, le mouvement. Par conséquent, la mort est une solitude définitive. Et par conséquent, il existe un type de vie complètement différent. Je voudrais parler d'un problème très important, qui est la mort. La mort non seulement de l'individu, mais la mort comme une idée qui existe répandue dans toutes les parties de la Terre et qui, au cours des siècles, a été considérée comme un problème jamais résolu. Il y a non seulement la peur individuelle de la mort,
mais aussi une attitude énorme et collective envers la mort. En Asie, ainsi que dans les pays occidentaux, et cela doit être compris. Nous considérons alors tout ce sujet ensemble. En considérant un problème aussi vaste et important, les mots ne servent qu'à communiquer, pour nous permettre de maintenir une communion entre eux. Mais le mot lui-même peut facilement devenir un obstacle lorsque nous essayons de comprendre une question profonde comme celle de la mort. Sauf si nous consacrons toute notre attention et que nous n'essayons pas seulement de trouver une raison pour son existence, seulement verbalement, le logo ou l'intellectuel. Avant ou peut-être pendant le processus de comprenant ce phénomène extraordinaire, appelé la mort, nous devons également comprendre le sens du temps, qui est un autre élément d'une importance extrême dans nos vies. La pensée crée du temps et le temps contrôle et façonne notre pensée. J'utilise le mot temps non seulement au sens chronologique d'hier, aujourd'hui et demain, mais aussi au sens psychologique. Le temps que la pensée a inventé comme un moyen d'atteindre, de retarder, d'influence les deux de nos vies, n'est-ce pas? Il faut être conscient du temps chronologique, sinon, vous et moi ne pouvons pas prendre rendez-vous à un certain endroit. Le temps chronologique est évidemment nécessaire dans les événements de nos vies. C'est un point absolument clair que nous n'avons pas besoin d'approfondir. Ainsi, ce que nous devons explorer, discuter et comprendre, c'est le processus psychologique total que nous appelons le temps. S'il vous plaît, si vous entendez simplement les mots, et ne cherchez pas à voir l'implication cachée derrière eux, je crains que nous ne puissions pas aller beaucoup. Beaucoup d'entre nous sont asservis par les mots et les concepts ou les formules que les mots ont rassemblés. Mais ne mettez pas le tout de côté simplement, car chacun de nous a une formule, un concept, une idée et un idéal, rationnel, irrationnel ou névrotique, selon lequel on vit. L'esprit est guidé par un certain modèle, par une certaine série de mots, qui est devenu un concept, une formule. C'est vrai pour chacun de nous. Et ne vous y trompez pas. Il y a une idée, un modèle, selon lequel nous façonnons nos vies. Mais si nous voulons comprendre cette question de vie et de mort, toutes les formules, modèles et idées qui existent, parce que nous ne comprenons pas ce que c'est que de vivre, ils doivent disparaître. Un homme qui vit complètement sans crainte, n'a aucune idée de la vie. Votre action est pensée et votre réflexion est l'action. Ce ne sont pas deux choses séparées. Mais parce que nous craignons ce que nous appelons la mort, nous le séparons de la vie. Nous mettons la vie et la mort dans différents compartiments et étanches, avec un grand espace entre eux. Et nous vivons selon le mot, selon la formule du passé, de la tradition, ce qui s'est déjà produit. L'esprit, attaché à ce processus, ne peut jamais voir toutes les implications de la vie et de la mort, ni de comprendre ce qu'est la vérité. Ainsi, en enquêtant sur cette question avec moi, s'ils le font en tant que chrétiens, bouddhistes, hindous, ou comme quoi que ce soit, vous serez complètement perdus. Et s'ils ont apporté cette enquête, les résidus de leurs différentes expériences, les connaissances qu'ils ont acquises dans les livres, ou par le biais d'autres personnes, seront non seulement déçus, mais aussi assez confuses. L'homme qui est vraiment disposé à entreprendre cette enquête doit, tout d'abord, se débarrasser de tout ce qui constitue sa formation. Et c'est notre plus grande difficulté. Et j'ai besoin de me débarrasser du passé, non pas en réaction, mais parce que, sans cette liberté, il est impossible de découvrir quelque chose de nouveau. La compréhension est la liberté, mais peu d'entre nous veulent être libres. Nous préférons vivre dans la sécurité d'un programme formé par nous-mêmes ou dans un programme construit par la société. Toute rupture de ce modèle est très dérangeante et, en évitant ces troubles, nous vivons une vie de négligence, de mort. Pour enquêter sur l'immense question de la mort, nous devons inévitablement être conscients non seulement de notre esclavage aux formules et aux concepts, mais aussi à nos peurs, à notre désir de continuité, etc. Pour enquêter, nous devons être renouvelés lors de la résolution du problème. S'il vous plaît, c'est extrêmement tentant. L'esprit doit être clair et ne pas être attaché à aucun concept ou idée. Il ne pénètre même pas quelque chose d'aussi extraordinaire que la mort devrait l'être.
La mort doit être extraordinaire, pas ce phénomène que nous essayons de frustrer, et nous avons tellement peur. Logiquement, nous sommes des esclaves du temps. Comprenons les souvenirs d'hier, le passé, avec toutes leurs expériences accumulées. Il ne s'agit pas seulement de votre mémoire en tant que personne en particulier, mais aussi de la mémoire collective de la race de l'homme le long des âges. Le passé est composé de douleurs individuelles et collectives de l'homme, ses malheurs et ses joies, sa lutte extraordinaire pour la vie contre mort, avec la vérité, avec la société. Tout cela est passé. Hier, s'est multiplié des milliers de fois. Et pour beaucoup d'entre nous, le présent est le mouvement du passé vers l'avenir. Il n'y a pas de division exacte telle que le passé, le présent et l'avenir. Ce qui s'est passé est modifié par le présent, c'est ce qui se passera. C'est tout ce que nous savons. L'avenir est le passé modifié par les accidents du présent. Demain est hier, reformulé par l'expérience, les réactions et les connaissances d'aujourd'hui. C'est ce que nous appelons le temps. Le temps est quelque chose qui a été organisé par le cerveau. Et le cerveau, à son tour, est le résultat du temps de milliers d'années. Chaque pensée est le résultat du temps. C'est une réponse de la mémoire. C'est la réaction des aspirations d'hier, de leur frustration, des échecs, de la douleur, des dangers imminents. Et avec cet arrière, nous regardons la vie et considérons tout, qu'il y ait Dieu ou non, quelle est la fonction de l'État, la nature de la relation, comment surmonter ou s'adapter à la jalousie, à l'anxiété, à culpabilité, désespérer, à la douleur, Nous sommes confrontés à tous ces problèmes avec ce contexte du temps. Mais tout ce que nous ferons face à ce fond sera déformé. Et lorsque la crise qui crie par l'attention est très grande, nous approchons des yeux du passé. Nous agissons de manière névrotique. Ce que la plupart d'entre nous font ou construisons pour nous, un mur de résistance contre le fait. C'est tout notre processus de vie. S'il vous plaît, j'expose verbalement tout cela. Mais, si vous vous limitez aux mots, et je n'observe pas le processus de réflexion lui-même, ce qui signifie vous voir comme vous êtes vraiment, alors vous n'obtiendrez pas une compréhension complète de la mort. Et cette compréhension doit être. Si vous voulez être libre de la peur et aller à quelque chose de tout à fait différent. Nous traduisons continuellement le présent en termes de passé et agissant de cette manière, nous continuons ce qui s'est passé. Pour la plupart d'entre nous, le présent est la continuation du passé. Nous sommes confrontés à des événements de notre vie quotidienne qui a toujours sa nouveauté particulière, sa signification caractéristique, avec le poids mort du passé, créant ainsi ce que nous appelons l'avenir. S'ils ont déjà observé leur esprit, non seulement conscient, mais aussi l'inconscient, ils sauront qu'ils sont le passé, qu'il n'y a rien en eux qui est nouveau, rien qui n'est pas corrompu par le passé, pour le temps. Et il y a ce que nous appelons le cadeau. Y aura-t-il un cadeau non affecté par le passé? Y aura-t-il un cadeau qui ne conditionne pas l'avenir? Il est peu probable que vous y aimiez auparavant, et nous devrons donc approfondir davantage. Beaucoup d'entre nous ne veulent vivre que dans le présent, car le passé est très lourd, très chargé, très exhaustif, et le futur très incertain. L'esprit moderne dit « vivant complètement dans le présent ». Cela ne vous dérange pas ce qui se passera demain, mais je vis aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la vie est un tel malheur que le mal d'un jour suffit. Alors, vivez chaque jour complètement et oubliez tout le reste. Bien sûr, c'est une philosophie du désespoir. Est-il possible de vivre dans le présent sans lui apporter le temps qui est le passé? Vous pouvez certainement vivre dans cette totalité du présent, uniquement lorsque vous comprenez la totalité du passé. Mourir pour le temps signifie vivre dans le présent, et vous ne mourrez que si vous comprenez le passé. Ce que cela signifie de comprendre son esprit, non seulement l'esprit conscient qui va au bureau chaque jour, accumule les connaissances et les expériences, a des relations superficielles et tout le reste, mais aussi l'inconscient dans lequel les traditions accumulées de la famille sont enterrées, du groupe, de la course,
L'inconscient est également enterré dans l'inconscient de l'énorme douleur de l'homme et de la peur de la mort. Tout cela est le passé. C'est vous. Et vous devez comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, si vous n'enquêtez pas sur les manières de votre propre esprit et de votre cœur, de votre ambition et de votre douleur, si vous ne savez pas complètement, vous ne pourrez pas vivre dans le présent. Vivre dans le présent, c'est mourir dans le passé. Dans le processus de connaissance, vous vous libérez du passé, qui est votre conditionnement, son conditionnement en tant que communiste, en tant que catholique, protestant, hindou, bouddhiste, le conditionnement qui lui est imposé par la société et ses propres ambitions, envie, angoisse, douleur et frustration. C'est votre conditionnement qui continue le soi, vous-même. Si vous ne vous connaissez pas, ni votre état inconscient, ni le conscient, toute votre enquête sera déformée, pleine de préjugés. Vous n'aurez aucun principe pour la pensée logique, rationnelle, claire et saine. Votre réflexion se produira selon certaines normes, formules ou ensembles d'idées. Mais ce n'est pas la vraie pensée. Pour penser clairement, logiquement, sans être névrotique, sans être arrêté par aucune forme d'illusion, vous devez connaître tout ce processus de votre propre conscience, qui a été accumulé par le temps, par le passé. Et ce sera possible vivre sans le passé? C'est certainement la mort. Est-ce que tu comprends? Nous reviendrons à la présente question, lorsque nous aurons examiné par nous-mêmes ce qu'est la mort. Qu'est-ce que la mort? C'est une question pour les jeunes et les anciens. Alors formulez la question à vous-même. La mort n'est-elle que la fin de l'organisme physique? Est-ce ce que nous avons peur? Le corps est-il ce que nous voulons continuer? Ou est-ce une autre forme de continuisme que nous voulons? Nous constatons tous que le corps, l'entité physique, s'use avec l'utilisation des différentes pressions, des influences, des conflits, des besoins, des demandes, des douleurs. Certains ont probablement préféré que le corps dure 150 ans, ou plus, et peut-être que les médecins et les scientifiques découvriront enfin un moyen de prolonger l'agonie dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent. Mais tôt ou tard, le corps meurt. L'organisme physique prend fin. Comme toute machine, il s'use enfin. Pour la plupart d'entre nous, la mort est beaucoup plus profonde que la fin du corps. Et toutes les religions promettent une sorte de mort. Nous aspirons à une continuité. Nous voulons être sûrs que quelque chose continue après la mort du corps. Nous espérons que la psyché, le moi qui a vécu, combattu, conquis, appris, souffert et apprécié, le soi qui en Occide s'appelle Soul et à l'Est, par un autre nom, peut continuer. Par conséquent, nous sommes vraiment préoccupés par la continuité et non par la mort. Nous ne voulons pas savoir ce qu'est la mort. Nous ne voulons pas comprendre le miracle extraordinaire, la beauté, la profondeur, l'immensité de la mort. Nous ne voulons pas enquêter sur ce que nous ne savons pas. Tout ce que nous voulons, c'est continuer. Nous disons que j'ai vécu pendant 40, 50, 60 ans. J'ai une maison, une famille, des enfants et des petits-enfants, et moi qui est allé au bureau jour après jour, pendant des années. J'ai eu des combats sexuels et des appétits. Je veux continuer à vivre. Il s'agit de ce dont nous nous inquiétons. Nous savons qu'il y a la mort, que la fin du corps physique est inévitable. Et nous disons donc, je dois être sûr de ma continuité après la mort. Nous avons donc des croyances, des dogmes, une résurrection, une réincarnation, un millier de façons d'échapper à la réalité de la mort. Et, quand nous avons une guerre, nous avons mis des croix aux pauvres garçons qui ont été décimés. Ce genre de choses se produit depuis des millénaires. Nous ne nous consacrons jamais complètement à une tentative de savoir ce qu'est la mort. Nous abordons toujours la mort, à condition que nous devons nous assurer qu'il y a une continuité ultérieure. Nous disons que je veux que les connaissances continuent, comprenant par les connaissances de nos qualités, nos capacités, le rappel de nos expériences, nos luttes,
nos satisfactions, nos frustrations, nos ambitions, ainsi que notre nom et notre propriété. Tout cela est une connaissance, et nous voulons que tout cela continue. Une fois assurés de cette continuation, nous pourrons peut-être enquêter sur ce qu'est la mort, et s'il y a quelque chose comme l'inconnu qui doit être extraordinaire à le savoir. Vous réalisez donc la difficulté. Ce que nous voulons, c'est la continuation. Et nous ne nous demandons jamais ce qui mène à la continuation, ce qui donne naissance à cette chaîne, ce mouvement de continuité. Nous ne voulons pas savoir ce qu'est la mort. Nous ne voulons pas comprendre le miracle extraordinaire, la beauté, la profondeur, l'immensité de la mort. Nous ne voulons pas enquêter sur ce que nous ne savons pas. Tout ce que nous voulons, c'est continuer. Nous disons que j'ai vécu pendant 40, 50, 60 ans. J'ai une maison, une famille, des enfants et des petits-enfants, moi qui sommes allés au bureau jour après jour. Pendant des années, j'ai eu des combats et des appétits sexuels. Je veux continuer en direct. Il s'agit de ce dont nous nous inquiétons. Nous savons qu'il y a la mort, que la fin du corps physique est inévitable. Et nous disons donc, je dois être sûr de ma continuité après la mort. Nous avons donc des presses, des dogmes, une résurrection, une réincarnation, un millier de façons d'échapper à la réalité de la mort. Et quand nous avons une guerre, nous avons mis des croix aux pauvres garçons qui ont été décimés. Ce genre de choses se produit depuis des millénaires. Nous ne nous consacrons jamais complètement à une tentative de savoir ce qu'est la mort. Nous abordons toujours la mort avec la condition que nous devons nous assurer, il y a une continuité ultérieure. Nous disons que je veux que la connaissance continue, comprenant nos qualités, nos capacités, le souvenir de nos expériences, de nos luttes, de nos satisfactions, de ses frustrations, des ambitions, et aussi notre nom et notre propriété. Tout cela est connu. Et nous voulons que tout cela continue. Une fois assurés de cette continuation, nous pourrons peut-être enquêter sur ce qu'est la mort, et s'il y a quelque chose comme l'inconnu, qui doit être extraordinaire à découvrir. Alors, réalisez-vous la difficulté? Ce que nous voulons, c'est la continuation, et nous ne nous demandons jamais ce qui mène à la continuation, qui donne naissance à cette chaîne, ce mouvement de continuité. S'ils observent, ils se rendront compte que c'est juste la pensée qui produit un sentiment de continuation, rien de plus. Grâce à la pensée, vous vous identifiez à votre famille, à votre maison, avec vos peintures ou vos poèmes, avec votre personnage, avec vos frustrations, avec vos joies. Mais vous pensez à un problème, mais vous le prenez dedans et générez la continuation de ce problème. Si vous aimez quelqu'un, vous pensez à cette personne. Et c'est cette même pensée qui produit un sentiment de continuité dans le temps. De toute évidence, vous devez penser, mais vous pouvez penser à un moment, en ce moment, puis arrêter de penser. Si vous n'avez pas dit « j'aime ça », c'est à moi, c'est ma photo, mon expression de moi, mon Dieu, ma femme, ma vertu, et j'ai l'intention de les garder, vous n'auriez aucun sentiment de continuité dans le temps. Mais vous ne pensez pas clairement, directement, à chaque problème. Il y a toujours le plaisir que vous voulez conserver et la douleur dont vous voulez vous débarrasser, ce qui indique que vous pensez aux deux. Et la pensée continue les deux. Ce que nous appelons pensée, c'est la réponse de la mémoire des associations, qui, en substance, est la même que la réponse d'un ordinateur. Vous devez atteindre le point où vous en percevez la vérité par vous-même. Beaucoup d'entre nous, dans certes, nous ne voulons pas vraiment découvrir par nous-mêmes ce qu'est la mort. Au contraire, nous voulons rester dans le connu. Si mon frère, mon fils, ma femme ou mon mari meurt, je me sens misérable, solitaire, plein d'apitoiement sur soi. C'est ce que j'appelle la souffrance. Et je vis dans cet état misérable et déroutant. Je distingue la vie de la mort, la vie des combats, l'amertume, le désespoir, les déceptions, les frustrations, les humiliations, les insultes, parce que cette vie que je connais est la mort que je ne connais pas. La croyance et le dogme me satisfont jusqu'à ma mort. C'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Ce sentiment de continuité que la pensée donne à la conscience est assez superficiel, comme il le réalise. Rien dedans mystérieux ou anobli. Et quand vous comprenez toute votre signification,
pensez-vous. Là où la pensée est nécessaire, clairement, logiquement, saine, pas sentimentalement, sans ce besoin constant de satisfaction, d'être ou de devenir quelqu'un. Alors vous apprendrez à vivre présent. Et vivre dans le présent, c'est mourir à chaque instant. Vous pouvez alors enquêter, car votre esprit, n'ayant pas peur, est sans aucune illusion. Il est absolument nécessaire d'être sans aucune illusion. Et l'illusion n'existe que tant qu'il y a de la peur. Quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'illusion. L'illusion survient lorsque la peur est enracinée dans la sécurité, que ce soit sous la forme d'une relation particulière ou de celle d'une maison, d'une croyance ou d'une position et d'un prestige. La peur crée une illusion. Tant que la peur persiste, l'esprit sera pris par diverses formes d'illusions. Et cet esprit ne peut en aucun cas comprendre ce qu'est la mort. Nous allons maintenant enquêter sur ce qu'est la mort. Du moins, je vais enquêter sur le sujet, le présenter. Mais il est seulement possible de comprendre la mort, de vivre complètement avec lui, de connaître son sens profond et complet lorsque vous n'êtes pas peur et donc illusion. Jamais vous libérer de la peur et de vivre totalement dans le présent, ce qui montre que vous ne travaillez pas mécaniquement sur l'habitude de la mémoire. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par la réincarnation, ou veulent savoir s'ils continueront à vivre après la mort du corps, ce qui est assez courant. Comprenons-nous la trivialité de ce désir de continuité ? Voyons-nous que ceux qui exigent la continuité sont juste le processus de pensée, le mécanisme de pensée. Une fois que je réalise ce fait, il y a une superficialité extrême, la stupidité de cette exigence. Le soi-même continue-t-il après la mort ? Qui s'en soucie ? Et qu'est-ce que je veux continuer ? Vos plaisirs et vos rêves, vos espoirs, votre désespoir et vos joies, vos propriétés et le nom que vous portez, votre minuscule caractère et les connaissances que vous avez acquises dans votre vie limitée et étroite, qui a été obtenue avec l'aide des enseignants, des littératies et des artistes. C'est ce que vous voulez continuer et c'est tout. Maintenant, je veux vous être jeune ou vieux. Vous devez mettre fin à tout cela. Vous devez finir complètement cela, chirurgicalement, car un scalpel fonctionne. Alors l'esprit sera sans illusion et sans crainte. De là, elle peut observer et comprendre ce qu'est la mort. La peur n'existe qu'en raison du désir de s'accrocher à ce qui est connu. Le connu est le passé vivant dans le présent et modifiant l'avenir. C'est notre vie jour après jour, année après année, jusqu'à notre mort. Comment un esprit peut-il comprendre quelque chose au-delà du temps ou des raisons ? Quelque chose de totalement inconnu. Ils comprennent, la mort est l'inconnu, et vous avez des idées à ce sujet. Vous évitez de faire face à la mort, ou rationalisez qu'il est inévitable. Ou vous avez une conviction qui vous réconforte et vous donne de l'espoir, mais seulement un esprit mature, sans crainte, sans illusion, sans cette stupide recherche d'auto-expression et de continuité. C'est juste un esprit dès que vous pouvez observer et découvrir ce qu'est la mort, parce que vous savez vivre présent. Veuillez suivre ceci. Vivre dans le présent, c'est être sans désespoir. Car vous ne vivez pas le désir du passé, et il n'y a aucun espoir à l'avenir. Donc, l'esprit dit qu'aujourd'hui me suffit. Il n'évite pas le passé, ni ne devient aveugle à l'avenir, mais a compris la totalité de la conscience, qui n'est pas seulement individuelle, mais collective. Par conséquent, il n'y a pas de moi séparé des nombreux. Comprenant l'ensemble de lui-même, l'esprit comprenait à la fois le particulier et l'universel. Ainsi, elle a mis de côté l'ambition, le snobisme, le prestige social. Tout cela était complètement éloigné de l'esprit, qui vit pleinement dans le maintenant, et donc mourant pour tout ce qui s'est passé chaque minute de la journée. Ensuite, vous découvrirez, si vous êtes venu ici, que la mort et la vie en font une. Vous vivez totalement dans le présent, complètement attentif, sans choix, sans effort. L'esprit est toujours vide, et de ce vide que vous regardez, observez, comprenez, et donc vivez et mourrez. Ce qui a la continuité, cela ne peut jamais être créatifé.
Seul ce qui détermine peut savoir ce qui est ou créer. Lorsque la vie est aussi la mort, il y a l'amour, il y a du vérité, il y a de la création. Car la mort est l'inconnu, ainsi que la création, l'amour et la vérité sont. Avez-vous mort de volonté? Ou est-ce l'inconnu lui-même? Seigneur, tu es mort le Seigneur à ton plaisir. Mourez-lui sans se disputer, sans réagir, sans essayer de créer des conditions spéciales, sans vous demander comment vous abandonnerez tout ou pourquoi devriez-vous tout abandonner. Avez-vous déjà fait ça? Vous devez le faire lorsque vous mourrez physiquement, n'est-ce pas? On ne peut pas contester avec la mort. Tu ne peux pas dire à mort « Hé, donne-moi quelques jours de vie supplémentaires ». Il n'y a aucun effort pour mourir. Un seul décède. Ou avez-vous déjà mort dans l'un de vos désespoirs, vos ambitions? Il ne les a mis, les mettant de côté comme une feuille qui meurt à l'automne, sans aucune bataille de volonté, sans anxiété quant à ce qui vous arrivera si c'est le cas. Déjà, je ne pense pas. Lorsque vous sortez d'ici aujourd'hui, mourrez pour quelque chose à qui vous vous accrochez. Votre habitude de fumer, votre demande sexuelle, votre besoin de devenir un artiste ou un poète célèbre, ou cela, il suffit de le mettre de côté. Gardez votre esprit comme vous le feriez, avec toute stupidité, sans effort, sans choix, sans décision. Si votre décès avec cela est total, et pas seulement la cigarette abandonnée ou la boisson, quelque chose que vous faites avec une pression frissante, vous saurez ce que cela signifie de vivre, en ce moment suprême, sans effort, avec tout votre être, et puis, peut-être, une porte peut s'ouvrir à l'inconnu. Vous savez, la mort a été l'un des problèmes, probablement le plus gros problème de la vie humaine. Quelle a été la préoccupation depuis l'Antiquité n'est pas l'amour, ce n'est pas la peur, ce ne sont pas des relations, mais cette question, ce mystère, ce sentiment de faim. Nous essaierons ici pour enquêter sur ce que c'est. Peut-on enquêter sur ce qu'est la mort, puisque nous la séparons de la vie? Mais comprenez-vous ma question? J'ai identifié la mort comme quelque chose à la fin de ma vie, non? Quelque chose que j'ai reporté et je mets de côté, créant un long intervalle entre vivant et mourant. Mourir est quelque chose dans le futur, quelque chose qui a peur, pas souhaité, qui doit être complètement évité. Mais quand même, elle est toujours là, que ce soit par accident, maladie ou vieillesse, est toujours là. Que vous soyez vieux ou jeune, malade ou plein de joie, vous êtes toujours là. Beaucoup ont dit que la vie n'est qu'un moyen de mourir. Mourir est beaucoup plus important que vivre. Faire face à la mort beaucoup plus que la vie. Sachant qu'il y a la mort, les gens créent toutes sortes de consolations. Consolation en croyance, dans les idéaux, dans l'espoir que l'on peut s'asseoir sur le côté droit de Dieu, en récompense pour un bon comportement, etc. En Asie, tout le monde croit à la réincarnation. Ici, vous n'avez pas un espoir aussi rationalisé mais sentimental. Lorsque vous regardez tout cela, les croyances, les consolations, le désir d'être réconforté, sachant qu'il y a une fin, l'espoir que dans la prochaine vie, vous continuerez avec toute la rationalisation intellectuelle de la mort, vous vous rendez compte que vous vous êtes séparé de mourir de vivre. La mort est séparée de la vie quotidienne, avec tous ses conflits, malheurs, attachements, désespoir, angoisse, violence, souffrance, larmes et rires. Et pourquoi l'esprit sera-t-il séparé pour mourir de la vie? La vie que nous menions, la vie quotidienne, sa mauvaise qualité, son amertume, son vide, la souffrance mentale, la routine, le bureau, il arrive année, pendant 50 ans ou plus, ou l'usine, nous l'appelons tous vie. La lutte, la bataille, l'ambition, la corruption, les affections, les joies. Et les passagères, c'est ce que nous appelons
la vie. Et nous disons que la mort ne peut pas entrer dans ce territoire, car c'est tout ce que nous savons, et la mort que nous ne savons pas. Nous l'éloignons donc. Nous sommes donc à la connaissance. Veuillez noter cela en vous-même, au souvenir connu des situations passées, des souffrances, des angoisses, des souvenirs, des expériences qui sont toutes connues et donc passées. Nous nous accrochons au passé et nous l'appelons connu. Et l'inconnu est la mort dont vous avez peur. Ainsi, il y a un énorme abîme entre le connu et l'inconnu. Et nous préférons nous accrocher à la connaissance que de pénétrer les domaines de l'inconnu. Car nos esprits repèrent toujours dans la connaissance. Car il y a la sécurité là-bas. Nous pensons qu'il y a la sécurité, nous pensons qu'il y a des incertitudes, qu'il y a une permanence. Et lorsque nous examinons soigneusement le connu, nous réalisons qu'il est impermanent, ce qui est totalement incertain. Et pourtant, nous sommes tombés avec lui, car c'est tout ce que nous savons. Autrement dit, nous ne connaissons que le passé. Et la mort est quelque chose que nous ne savons pas. Cependant, cette distinction existe. Et il y a parce que la pensée a divisé la vie, en vie, mourante, aimante et tout. La pensée a mis en évidence l'artiste, l'homme d'affaires, le socialiste, le politicien. Pensée distinguer la vie comme connue et la mort comme inconnue. Tout cela sont des faits. Et l'esprit peut-il attacher obstinément au connu pour demander ce qui est permanent? Car, pour autant que nous le croyons, nous sommes coincés avec cette permanence. La relation permanente entre vous et l'autre, la propriété permanente du terrain, des actifs, de l'argent, du nom, de la forme, des idées. Mais je demande, y a-t-il quelque chose de permanent, pas comme une idée, mais comme une réalité? Pensez-y alors. Y a-t-il quelque chose de permanent? Mon nom, ma réputation, ma maison, ma femme, mes enfants, mes idéaux, mon expérience. Cependant, l'esprit veut la permanence, car c'est la sécurité. Vérifiez ainsi qu'il n'y a rien de permanent ici. Rien. Cela crée une permanence en Dieu, dans une idée, et vous découvrez comment il est extrêmement difficile pour l'être humain de changer leurs idées. Ceci est votre bataille maintenant, entre vous et le professeur, parce que vous avez des idées, ou des images, que vous croyez qu'elles sont permanentes. Vous avez accepté la permanence comme réelle. Donc, soudain, quelqu'un qui dit, voyez, il n'y a rien de permanent. Vos idées, vos dieux, vos valeurs, vous n'êtes pas permanent vous-même, et vous refusez de voir cela. La prise de conscience de l'impermanence et de l'incertitude cause des dommages à la vie de l'individu. Plus votre certitude est grande, plus vous devenez névrotique, plus il est déséquilibré. Plus la folie du monde est grande, plus elle devient folle aussi ses activités. Par conséquent, vous devez avoir quelque chose de permanent, et pour cela, il crée un Dieu, une croyance, un idéal, une conclusion, une image. Tout cela est des illusions, car il n'y a rien de permanent. Mais encore, à moins que l'esprit ait quelque chose de essentiellement permanent, toutes ces activités seront déformées, névrotiques et incomplètes. Y a-t-il quelque chose de totalement permanent? Suivez-vous tout cela? Pour l'amour de Dieu, accompagnez-vous. C'est ta vie. S'il n'y a rien de permanent, alors la vie devient totalement dénuée de sens. Y aura-t-il quelque chose de permanent? Pas une maison ou une idée, mais quelque chose qui est au-delà et au-dessus de cette impermanence. Nous étudions cela. Il doit être soigneusement suivi, sinon ils perdront leur sens. Nous vivons dans le passé, et le passé est devenu notre permanence, notre état de permanence. Lorsque vous observez et percevez l'illusion du passé, qu'est-ce qui découle de cette perception? Je vois que vivre dans le passé met fin à certaines valeurs, à l'insu du passé. Je ne sais pas comment faire du vélo, je ne sais pas comment parler anglais, ni conduire une voiture, ni effectuer certaines tâches technologiques ou vous reconnaître mon ami, ma femme et mes enfants. Y aura-t-il une qualité de cette perception? Cette qualité est l'intelligence.
Cette intelligence n'est ni la vôtre ni la mienne. C'est l'intelligence. Intelligence capable de voir le impermanent et ne pas se rendre à des habitudes ou à des activités névrotiques. Parce que c'est l'intelligence, elle agit toujours correctement. Est-ce que tu comprends? Avec cette intelligence, nous allons maintenant examiner la mort. Nous disons que la mort est inconnue. Parce que nous sommes attachés à tout ce qui est connu, ce que nous craignons, c'est la disparition complète de cet attachement sous ses formes les plus diverses. L'attachement à mon nom, l'attachement à ma famille, mon travail, le livre que j'ai écrit, le livre que j'ai l'intention d'écrire, ou une conception de Dieu, la mort est la fin de cet attachement, non? Et vivant dans votre vie quotidienne, pouvez-vous vous libérer de l'attachement et donc inciter la mort? Comprenez-vous de quoi je parle? Avez-vous compris? Suis-je clair? Je veux dire, je suis attaché à mon livre, ma réputation, ma famille, mon travail, ma fierté, ma vanité, mon sens de l'honnêteté, mon sentiment de gloire, ou tout ce que je suis attaché. La mort représente la fin de cet attachement. Mais je peux immédiatement terminer sa pièce jointe. Qu'est-ce que la mort? De cette façon, j'ai apporté la mort au moment de la vie. Il ne peut donc y avoir de peur. Lorsque l'esprit aperçut la vérité qu'il y a cela, cette mort est la fin de tout ce que vous êtes attaché. Que ce soit votre meuble, votre vote, vos idéaux, etc., vous avez apporté ce phénomène lointain appelé death pour l'immédiate action de la vie, c'est-à-dire la disparition totale de ces attachements. Par conséquent, la mort signifie un renouvellement total. Est-ce que tu comprends? Un renouvellement total de l'esprit qui sera attaché au passé. Ainsi, l'esprit devient étonnamment vivant, ne vit plus dans le passé. Si l'esprit est capable d'agir de cette façon, et c'est une action formidable, de mettre fin complètement, jour après jour, à tout ce que nous sommes attachés, chaque jour, chaque minute, vous vivrez avec la vie et la mort ensemble. Il en résulte le problème. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, que se passera-t-il? Il comprend? Mon fils ne peut pas faire ça, ou mon ami, mon frère ne peut pas faire. Vous l'avez fait, mais je ne le fais pas. Vous vous êtes appliqué, vous êtes diligent, vous êtes alerte, vous avez tout compris radicalement, profondément. Comprenez que vous ne dépendez plus de rien. Terminez immédiatement avec toute cette dépendance, avec cet attachement, c'est la mort. Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui ne pénètrent pas dans l'intelligence? L'excellence suprême de cette action. Vous savez que la plupart des gens vivent dans le passé, ils vivent sans réfléchir, ils vivent sans santé mentale. Qu'arrive-t-il à ces gens? Vous avez sauté de ce courant de vie, ce qui signifie qu'il a de la compassion. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes conscient de toute la signification du passé, du présent et de l'avenir, de tout ce qui est impliqué dans ce processus. Et je ne le suis pas, je n'entends même pas. Je m'en fiche. Je veux juste avoir de bons moments. Je veux m'amuser. C'est tout avec ce que je m'inquiète. J'ai peut-être peur de la mort et avoir une croyance réconfortante selon laquelle je renaîtrai dans une prochaine vie, ou qu'à la fin, je vais au ciel. Alors qu'est-ce qui m'arrive? Vous qui avez compris tout cela, êtes, par conséquent, plein de compassion. Et vos actions sont extrêmement intelligentes, et donc excellentes. Et je ne suis pas du tout intéressé par ce que vous dites. Faites, écrivez ou pensant. Je suis attaché à ce courant, tout comme la plupart des humains. Quelle est votre relation avec l'homme dans ce flux? Aurez-vous une relation ou aucune? Comment pouvez-vous vous rapporter à un fou quand vous l'êtes? Vous pouvez avoir de la compassion, cela peut être gentil, généreux, et tout, mais vous n'aurez pas de relation. Alors que ferez-vous? Si vous êtes hors de ce courant, votre responsabilité est de vivre cette vie. Mais pour ne pas être un exemple, comme devenant un exemple, vous deviendrez une personne morte. Ensuite, vous aurez un suiveur. Alors vous deviendrez une autorité. Ensuite, vous serez la graine de la destruction elle-même. Vous êtes la cause même de ce courant. Alors que faire?
Tu as la responsabilité d'agir avec l'intelligence. Comme vous avez compris toute la question, la perception de la carte de tout ce que nous parlons produit de l'intelligence. Et vous agirez selon cette intelligence. Et pas parce que j'aime ou je n'aime pas ça. Et c'est la responsabilité. Si vous voulez, parlons de la mort. C'est un énorme problème, vous savez. Voulez-vous vraiment aborder ce sujet? Nous aurons un dialogue sur la mort. Le dialogue signifie la conversation, une enquête d'amis, deux personnes ou un petit groupe de personnes qui sont vraiment préoccupées par la question. Pas théoriquement, mais ils veulent vraiment découvrir leur sens. Dans ce cas, nous enquêtons. Nous ne disons rien de dogmatiquement. Lorsque nous étudions correctement un sujet, nous y découvrons la vérité. Pour enquêter correctement, il doit y avoir la liberté. Si j'ai peur de la mort, je ne peux pas enquêter, car cette peur déformera mon enquête. Est-ce clair? Soit si vous croyez la mort, soit une vie après la mort, cela déforme également l'enquête. Pour enquêter sur un problème humain, comme la mort, qui est très complexe, il doit y avoir la liberté de regarder. Vous ne pouvez pas observer ou enquêter s'il y a une sorte de préjugé, de croyance, d'espoir ou de peur. Pour demander sérieusement, il ne peut y avoir de préjugés qui déforment les craintes, les désirs de consolation, l'espoir. Rien de tout cela. L'esprit doit être complètement libre d'examiner. C'est la première étape pour que quelque chose de nouveau puisse être découvert. Chaque être humain veut la continuité. Les anciens Égyptiens ont manifesté cela d'une certaine manière, et l'homme moderne d'une autre manière. Ceux qui ont enterré ou exhumé au corps, attendant que quelque chose continue. De la part de chaque être humain, il y a une solide exigence, selon laquelle il doit y avoir une sorte de continuité, non? C'est présent en vous, non? Regardez ça. Alors, qu'est-ce que ça continue? Y a-t-il quelque chose qui continue? Y a-t-il quelque chose de permanent? Ou est-ce tout impermanent? Comprenez-vous mes questions? J'ai besoin de le découvrir. Avant de saisir la question de la mort, moi, vous ou un autre être humain, nous devons d'abord savoir s'il y a quelque chose de permanent qui continue. La continuité implique la permanence. Mais y a-t-il quelque chose en vous, comme un être humain, qui a une continuité? Questionnement, il y a un désir de continuer. Non, monsieur. Soyez prudent, sauf à l'aise. Il y a quelque chose de permanent. Permanent voulant dire continu. Que signifie un mouvement sans fin? Peut-être. Non, pas même peut-être. Examinez le sujet bien avant. Il y a un désir de continuité. Je souhaite une sensation significative. Puis considérez comme le désir et le désir de créer l'image. Remarquez la séquence, la sensation, la pensée, le désir et la formation de l'image. En dehors du désir, y a-t-il quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire intouchable pour le temps? C'est ce que nous entendons par permanence. Le temps ne le changera pas. Par conséquent, c'est un mouvement continu. Y a-t-il quelque chose dans un être humain permanent? Interrogatoire. La continuité implique du temps? Krishnamurti. C'est vrai, monsieur. La continuité signifie le temps. Et cela signifie également qu'il n'y a pas de temps. S'il est continu depuis le début, sans jamais finir, c'est au-delà du temps. Attends une minute. Je ne veux pas encore enquêter sur cela. Y a-t-il quelque chose dans l'être humain, en vous ou à moi, qui est permanent? Il y a un sentiment d'existence de vous-même. Krishnamurti, il y a un sentiment d'existence. Il y a le sentiment de vous-même, et du sentiment de vie, de l'enfance au moment où vous mourrez, de l'existence, du sentiment de vivre. Il a dit que le moi était permanent. Quelqu'un a dit cela? Alors quel est le soi? Le soi, la psyché, la personnalité. Qu'est-ce que c'est? Ah non, s'il vous plaît, sérieusement, ne jouez pas avec ces sujets. Ils sont très sérieux pour ceux qui veulent vraiment s'y plonger. Remettre en question, penser et la mémoire.
Krishnamurti, vous dites que la pensée est la mémoire. Et répétez-vous ce que vous avez entendu de quelqu'un, ou est-ce une vérité pour vous? S'il vous plaît, Seigneur, écoute attentivement. Avons-nous une conversation ou enquêter sur ce qu'est le soi? Puisque je suis le sentiment que vous êtes en vie, que vous existez, eh bien, qu'est-ce que c'est moi? Ce sera permanent? Les anciens hindous ont affirmé que cette vie évolue après la vie, jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection, qui est le principe maximum. Brahman pond de sorte que le soi a une continuité jusqu'à ce qu'il devienne parfait et est absorbé par le principe maximum. C'est l'idée de réincarnation. Réincarner, veuillez écouter ce mot. Réincarner, c'est-à-dire né de nouveau. Eh bien, mais nous demandons, qu'est-ce que c'est moi? Est-ce un moi permanent? Ne répétez pas quelque chose qui n'a pas été découvert par vous-même. Sinon, ils ne feront que répéter ce que quelqu'un a dit. Cela n'a aucune valeur. Est-ce un moi permanent? Ou, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est moi? Comment cela serait-il? Est-ce une entité spirituelle et donc continue? Ou un épisode momentané dans un flux en constante évolution? Est-ce en substance quelque chose de spirituel qui est un processus non matériel ou est-ce un processus matériel? Compréhension par processus matériel, la question est construite avec plusieurs incidents, accidents, impressions, situations environnementales imposées, famille. Tout cela est un processus matériel recueilli par la pensée. Cette pensée dit « Je suis différent de la pensée ». Le moi et la pensée séparés et disent « La pensée continuera ». Ma pensée continuera. Droite, vous devez découvrir sur votre propre compte, dans cette enquête sur la mort, s'il y a quelque chose de permanent, ou si tout bouge, tout. À la fois le processus matériel et l'idée que vous êtes un esprit, les deux sont en mouvement constant. Le mouvement étant le temps, la signification du temps d'ici à chronologiquement. Le temps étant la culture de la psyché. Le mouvement, il y aura donc quelque chose de permanent ou dans l'être humain. Tout cela est soumis à un changement. Accepter la douleur pure et non seulement stupide, mais rend également l'esprit inerte et terne, insensible, brutal et superficiel. Et donc la vie devient un article de mauvaise qualité, un processus composé de travail et de plaisir, uniquement. On peut vivre une vie fragmentaire, un homme d'affaires, un scientifique, un artiste, un sentimental, une personne appelée religieuse, et ainsi de suite. Mais pour comprendre et être exempt de douleur, il est nécessaire de comprendre le temps, et donc de comprendre la pensée. Vous ne pouvez pas nier la douleur et l'échapper ou l'échapper en utilisant le plaisir, les églises ou les croyances organisées. Vous ne pouvez pas non plus l'accepter ou l'adorer. Et ne faire aucune de ces choses nécessite beaucoup d'attention. Ce qui est l'énergie. La douleur a des racines dans l'auto-épité. Et pour comprendre la douleur, une opération grossière dans l'auto-épité doit être traitée. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment vous avez un désolé pour eux-mêmes. Quand ils disent, par exemple, « je suis seul », le moment où se pose l'auto-épidité, le sol est également prêt à recevoir les racines de la douleur. Peu importe combien vous pouvez rationaliser, votre apitoiement sur soi le justifiera, le polir, le couvrir d'idées. Elle est toujours présente, faisant ses blessures là-bas dans ses profondeurs. Ainsi, l'homme qui veut comprendre la douleur doit commencer par se libérer de cette trivialité brutale, autoconcentrée et égoïste qui est l'auto-épité. Vous pouvez vous sentir soi-même pour être malade, ou parce que vous avez perdu quelqu'un pour la mort, ou parce que vous n'êtes pas satisfait, et donc frustré, terne. Mais quelle que soit la cause, l'auto-épité est la racine de la douleur. Et quand enfin vous êtes libre de l'apitoiement sur soi, vous pouvez examiner la douleur sans la dorter ou vous enlever, ou lui donner une signification sublime ou spirituelle, comme dire que vous devez souffrir pour trouver Dieu, qui est une grande connerie. Seuls les esprits stupides et obturés sont conformes à la douleur.
Ainsi, il ne devrait pas y avoir l'acceptation de la douleur, ainsi qu'il ne devrait y avoir aucun déni. Lorsque vous êtes libre d'auto-épité, vous aurez la douleur de toute sentimentalité, de toute émotivité, produite par l'auto-épité. Ensuite, vous pourrez faire face à la douleur en toute attention. Questionnaire, y a-t-il quelque chose de permanent? Krishnamurti. Il dit que nous sommes quelque chose de permanent, qu'il y a des moments dans la vie où des réalisations ou des événements qui sont au-delà du temps se produisent. Et cet événement est permanent. C'est ce que dit ce monsieur. Lorsque cela se produit, c'est devenu un souvenir. Questionnement. Ce n'est pas un souvenir, monsieur. Krishnamurti, un instant, écoutez. J'ai dit si c'est devenu un souvenir. C'est donc un processus matériel. Et vous pouvez l'appeler permanent. Si cet état extraordinaire de l'intemporalité se produit, et s'il ne s'agit pas d'une mémoire, la question est alors, va-t-elle continuer? Autrement dit, vous avez une expérience sur quelque chose, je n'utiliserai même pas le mot expérience. Un événement qui est au-delà du temps. Bien qu'il ne soit pas enregistré comme mémoire, il reste au-delà du temps. Au moment où il est enregistré, il est fait du temps. C'est simple. Cet événement est-il alors un événement continu ou finira-t-il? Si c'est continu, alors ce sera du temps. S'il vous plaît, j'approche avec soin, car nous examinerons un sujet qui nécessitera une grande attention et une sensibilité à découvrir. Notre question est: y a-t-il quelque chose de permanent? Non. C'est à vous de répondre. Questionnaire. Nous voulons quelque chose de permanent. Krishnamurti, il y a un désir de permanent. Ma maison permanente, mon nom permanent, ma forme permanente. Les souvenirs, l'attachement. Nous voulons tout permanent. Toute sécurité est basée sur la permanence. Nous devons découvrir par nous-mêmes s'il y a quelque chose de permanent. Vous voyez, s'il vous plaît, pour moi, il n'y a rien de permanent. Je ne vous impose pas cette position. Rien n'est permanent. Qu'est-ce que la mort sera alors? La continuité du soi. Le soi, avec sa structure rassemblée par pensée, la pensée étant le mot étant le nom, et le nom attaché à la forme. Le nom, la forme de ce corps, l'organisme et toute la structure de la psyché sont regroupés par pensée. Il va sans dire, vous en rendez-vous compte? Ou disent-ils, non, n'a-t-il quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière? S'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière, et si vous affirmez votre existence, cela fait encore partie de la pensée. Est-ce que tu comprends? Ils prétendent que derrière le voile du temps, ce qui est une bonne expression, il y a quelque chose d'intemporel. Alors, vous l'avez reconnu, non? Et s'il le reconnaissait, il fait partie de sa mémoire. Et s'il s'agit de la mémoire, c'est aussi un processus de pensée matérielle. Si ce quelque chose derrière le voile est réel, vrai et donc impensable, vous n'êtes pas au courant. Quand ils prétendent qu'il y a quelque chose de spirituel, une essence spirituelle, vous l'avez déjà contaminé. Par conséquent, ce n'est plus spirituel. Comprenez cela une fois et l'été? Vous savez, c'est un ancien appareil utilisé par de nombreux hindous qui prétendent que Dieu existe, que Brahman est en vous, et tout ce que vous avez à faire est de se déshabiller, comme les obus d'un oignon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que vous avez établi un Dieu en vous par pensée. Alors pensée dit, j'ai besoin de le frapper. Alors laissez-moi passer à l'action. Ainsi, si toutes les pensées sont un processus matériel, et tout ce qu'il a rassemblé est toujours un processus matériel, même s'il dit, il y a un moi permanent, mais il fait partie de la structure de la pensée. Alors, quelle est la fin de la mort? Je ne sais pas si vous m'accompagnez, écoutez juste. Regardez ceci. Ne me répondez pas. Regardez avant de répondre. Comme la plupart d'entre nous veulent la continuité et donc peur de la mort, que se passe-t-il alors lorsqu'une fin est appelée la mort? Permettez-moi de le présenter simplement. Un être humain ordinaire dit « Je dois continuer. J'ai peur de la mort, mais il y a une fin. Je meurs. Je ne veux peut-être pas mourir.
Je peux pleurer ma mort. Je peux combattre la mort. Mais c'est inévitable. Alors je dis, quand il y a un désir de continuité et qu'il y a une fin, que se passe-t-il? Il y a la mort du corps et il y a la mort de la psyché. Ils interagissent, ils sont psychosomatiques et tout. Un homme dit, je dois continuer, je veux continuer, c'est ma vie. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi, car le seul désir est de continuer. Et je demande, mon ami va bien, que se passe-t-il lorsque cette fin est inévitable? Il peut se terminer par accident, maladie, par divers types de fins. Ce qui se produit? Pour savoir ce qui se passe, vous devez enquêter sur la question de savoir si la psyché, le soi, est permanent ou impermanent. S'il est impermanent, alors à la fin, que se passe-t-il? Veuillez ne pas répondre. Examinez la question, découvrez par vous-même. C'est d'une importance énorme, car l'homme dit « J'ai besoin de découvrir l'immortalité ». Les anciens Égyptiens ont trouvé l'immortalité dans les tombes avec la continuité de la vie quotidienne par l'éternité. S'ils ont examiné les tombes égyptiennes ou lisé à leur sujet, ils savent que leur souhait était ceci. Ils savent qu'ils voulaient continuer pendant les milliers ou 1 million d'années suivants. La vallée du Nil était protégée, déserte des deux côtés, et qu'il a donné aux Égyptiens un sentiment de permanence. Et ils ont traduit cette permanence comme une vie continue. Vous pouvez lire à ce sujet, si vous êtes intéressé, vous pouvez examiner le sujet, et les anciens hindous ont dit que lui-même, tout en étant impermanent, devrait continuer à atteindre le principe de perfection, le principe le plus élevé qui est Brahman, où ils ont dit qu'il y avait Dieu en vous, et à travers diverses incarnations, vous ferez l'ego parfait jusqu'à ce qu'il atteigne le principe le plus élevé. Et les chrétiens ont leur propre chemin, la résurrection et tout. Mais mon problème en tant qu'être humain est, bien que mon désir soit la continuité, je sais que la mort est inévitable. Malheureusement, que cela vous plaise ou non, c'est là. Et je me demande que se passe-t-il quand il y a une fin?